peuple de Dieu. Shalom, gloire, honneur, puissance à l'agneau. Gloire, honneur, puissance au lion. Gloire, honneur, puissance à l'agneau. Pour notre étude biblique de ce soir, mercredi le 23 juillet 2025, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, et de la part du roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit l'honneur, puissance et gloire au siècle des siècles. Amen. Vous avez devant vous votre humble serviteur, Edouard Broum, du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles. Et notre thème de ce soir, c'est « Ne te vante pas du lendemain ». Et le texte de base se trouve dans Proverbe 27, verset 1 à 27. Sans plus tarder, commençons par deux chants. Le premier chant, c'est « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Et Jésus avait parlé à Marie lors de la résurrection de Lazare. Il avait dit à Marie, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire, oh, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Tu verras, oh, ma gloire, ma gloire, ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Tu verras ma gloire, ma gloire, ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Tu verras ma gloire, ma gloire. Tu verras, oh, ma gloire dans ta vie. Tu verras ma gloire, ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Oui, Seigneur, c'est ta gloire, ta gloire. Amen. La deuxième chanson, c'est « Je reconnais que tu peux faire tout, Seigneur. Je reconnais ta puissance et ta gloire. » Je reconnais que tu peux tout, Seigneur, et que rien n'est impossible. Je reconnais que tu peux tout, Seigneur, et que rien n'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout, Seigneur, et que rien n'est impossible. Je reconnais que tu peux tout, Seigneur, et que rien n'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, amen, amen. Shalom, shalom, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Psaume 104, verset 7, qu'il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Vous voyez, bien-aimés, Dieu a manifesté ses voies à Moïse. C'est lui qui a guidé Moïse pour pouvoir délivrer ses enfants de la main de Pharaon. Et il a manifesté ses œuvres aux enfants d'Israël.
Comme nous, Dieu a fait des choses. Chacun de nous sait ce que Dieu fait pour nous et ce que Dieu continue de faire pour nous. Donc soyons reconnaissants. Disons-lui merci. Bénissons-le, soyons reconnaissants. Prions ensemble et exaltons-le. Dieu Tout-Puissant, mon âme te magnifie. Toi le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Tu es l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Tes œuvres sont grands et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, roi des nations, roi de gloire. Alléluia. Le salut, la gloire et la puissance sont à toi seul, Père Céleste. Tu es la source d'eau intarissable. Tu es le rejeton et la prospérité de ta vie. L'étoile brillante du matin. Oh Dieu de gloire, je te dis merci. Merci Seigneur. Pour mon être entier, Seigneur, tu dis merci pour les combats que tu nous dis pour nous toutes, Seigneur, dans le secret. Seigneur, merci encore commence pour avec ce que nous tu as fait pour nous dans Genèse cette journée. et termine comme Apocalypse. Merci Seigneur. Merci pour ta merci, toi qui pourvois nos besoins selon ta richesse avec gloire Jésus-Christ. Merci pour la Seigneur, santé. pour ton amour Merci pour le infini. souffle de vie. Merci, Merci. Père infiniment, Nous Papa, faisons sélectionner pour tout ce et que te tu dis fais, merci. Papa. Père Nous sommes infiniment, je serai reconnaissants toujours pour tes vies, reconnaissant. Père dans nos Père, sans toi, Nous sommes je ne fiers serais pas d'avoir ici. une papa Père pour toi. éternel tout-puissant, Tu es tu es excellent le Dieu. au-delà de Tu tes es le maître institutions. du temps des Tu es circonstances. digne de Tu es ma louange, vie. digne d'être Tu es ma adoré. justice. Tu es digne Tu es de ma majesté et forteresse. de Tu es ma de lumière. magnificence. Tu es tout pour moi, Papa. Tu es celui qui est Merci, juste Père à éternel lui-même. tout-puissant, Papa. Père, Tu m'as donné la je vie. te confie C'est encore pourquoi ce je que te nous dis allons faire. merci. Prends Et contrôle je de te ce lieu. prie, Seigneur, Prends contrôle de ce lieu. Que ta main, Père éternel, Papa, étend ta main sur ce lieu. Que tout ce que nous avons fait, que ce soit pour ta gloire, Papa. Père, sécurise cette atmosphère. Descends, Papa. Instruis-nous. Mets ta parole dans nos bouches pour que nous puissions maintenant faire ta volonté. toi seul la Que gloire ta et la volonté. puissance au siècle Merci, des Seigneur. siècles. Au nom Merci, puissant Jésus. et glorieux nom de Jésus de la j'ai prié. Amen. Bien-aimés, nous sommes réunis encore devant notre Dieu, le Saint d'Israël, pour vraiment l'adorer, pour le magnifier, pour écouter sa parole. Et avant d'aller devant son trône de la grâce, on va se sanctifier. Parce que nous louons un Dieu saint, donc nous aussi on doit être saint. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Ésaïe 59, versets 1 à 2, la main de l'Éternel n'est pas pour sauver ni pour délivrer, mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Bien-aimés, quand nous péchons, on s'éloigne de lui. Quand nous péchons, on attriste le Saint-Esprit. Quand nous péchons, le cœur de notre Père saigne. Donc, pour cela, on va vraiment lui demander pardon. On va lui demander pardon, de nous aider aussi à renoncer à nos mauvaises voies. Que vraiment soit agréable devant Dieu pour obtenir sa miséricorde. Humilions-nous ensemble devant notre Père. Confessons-lui tous nos péchés. Demandons-lui pardon et renonçons à nos mauvaises voies. Prions ensemble, peuple de Dieu. Dieu de bonté, Dieu de gloire. Je vais te demander pardon sincèrement. Je reconnais mes péchés. Je reconnais mes transgressions, mes péchés sont constamment devant Dieu. Oh Dieu de gloire. Je reconnais mes péchés comme Seigneur. Reconnais mes péchés. David a dit, je suis né dans l'iniquité, ma main m'a conçu dans le péché. Père, t'es papa, je me prosterne devant ton trône maintenant pour te dire pardon. Pardon pour tout ce que j'ai fait qui ne confesse pas. Pardon, Père, t'es papa, pour les actes depuis mon enfant jusqu'à maintenant. Père, t'es ce que j'ai fait. Père, t'es papa. Père, je te demande de me pardonner pour les actes que j'ai posés, qui ne pas me part. Aide-moi à changer, aide-moi à ne pas pécher, à ne pas pécher contre toi, Père, à marcher selon tes précieuses directions, Papa. Enlève-moi dans le mal, enlève-moi, Père, tes enfants, Père, tes enfants, Papa, Père, tes enfants, j'étais rebelle comme toi, j'ai désobéi à ta parole, je demande pardon pour ma maison, pour
pour ma famille. Père Saint-Esprit, mes aïeux. Je demande pardon pour ma nation, pardon pour mon pays d'adoption, papa. Père Saint-Esprit, papa. Père Saint-Esprit, papa. Pardonne-moi, Père, pour les choses que j'ai faites qui ne pas vraies. Si j'ai péché, si j'ai offensé mes enfants ou bien mes prochains, je te demande pardon, Père Saint-Esprit, papa. Aide-moi, Père, à marcher droit, Père Saint-Esprit, papa. Pardon, Père, ce pays dont je suis fait. Pardon, Père Saint-Esprit, papa. Pardon, Père, ce mystère, papa, les membres de ce mystère. Nous t'en supplions, Père Saint-Esprit, papa. Aide-moi à marcher complètement, Père, avec toi, et à enlever tout le péché avec moi, papa. Père, aide-moi à marcher droit devant toi. Aide-moi, Père, à enlever le mal en moi, papa. Pardon, Père, tout ce que j'ai fait, Père Saint-Esprit, papa. Les pas que j'ai pesés, ce que mes yeux ont vu, ce que mes oreilles ont entendu, ce qui sont sortis de ma bouche, papa. Je demande pardon. Je demande pardon. Je demande pardon, Père Saint-Esprit, papa. Compassion, miséricorde. Nous t'en supplions. Père Saint-Esprit, papa. Étends ta main. A dit, Père Saint-Esprit, papa, que si mes péchés sont très noirs comme le crabe ici, tu vas les faire, qui va devenir comme le blanc, comme la neige, Père. Papa, je t'en supplie. Oh, enlève tous ces péchés qui se transforment maintenant. Père, blanc comme de neige, au nom de ton Fils. Amen. Bien-aimés, on va réclamer le sang de la nouvelle alliance. Grâce à ce sang, aujourd'hui, nous sommes réconciliés avec le Père. Parce qu'autrefois, on était éloignés de lui à cause de nos péchés. Mais Jésus-Christ de Nazareth est venu. Il s'est donné à rançon pour nous. La croix de Golgotha. Son sang a coulé à ruisseler. Et aujourd'hui, nous avons la victoire dans ce sang. Et grâce à ce sang-là, vraiment, nous sommes délivrés du péché de l'enfer. Donc, bien-aimés, appliquons ce sang-là maintenant sur nos vies pour nous laver de tout souci, de toute iniquité, afin qu'on soit juste devant le Père. Parce qu'il a dit sans la sanctification, et le Père. Prions ensemble. Père éternel, tu puisses, papa. Père, je me tourne encore vers toi, Père, une fois de plus, papa, pour ton sang. Je te rends gloire, je te dis merci, par le sang qui est pour nous, papa. Tu as dit, Père, tu sais, je suis guéri. Père éternel, tu puisses, papa. Je te loue, je te rends gloire, papa. Fais tes sangs, fais couler ce sang maintenant, Père éternel, papa. Dans ce ministère, papa. Fais couler ce sang en moi, Père éternel, papa. Père, je te loue, je te rends gloire. Que ce sang commence par laver, qui descend maintenant dans mon corps. Enlève maintenant tout ce que j'ai fait qui ne confesse pas, tout ce masque qui est en moi. Que le sang descende, enlève tout ce qui ne confesse pas. Sang de l'agneau, coule maintenant dans cette maison, au Père, dans le cœur de tes enfants. Sang de l'agneau, coule dans ma nation, coule maintenant, Père, dans ce pays d'adoption, papa. Que ton sang coule en moi, je t'en supplie. Ne m'abandonne pas, papa, Père, sans enlève toutes choses qui ne confessent pas. Enlève tout ce toute maladie, toutes choses qui m'empêchent de te connaître, de te connaître correctement. Que ce sang maintenant détruit maintenant tout ce masque négatif, toute colère, toutes choses qui ne confessent pas, qu'on soit enlevé dans ma vie. Au Père, sang de l'agneau, coule maintenant dans tous les hôpitaux, dans tous les endroits. Prends ton soutien, papa. Descends et agis. Père, puissant, papa. Seigneur, manifeste-toi, Père, ce sang. Nous te louons, te rendons gloire. Descends et agis. Ô Père, t'inspire. Ô Père, t'inspire. Ô sang de l'agneau. Père, t'inspire. Coule maintenant, Père, pour faire sortir les enfants, tes enfants qui sont dans le problème, dans l'agonie, dans toutes choses, Père, t'inspire. L'heure vient déjà arriver. Papa, merci. Coule maintenant, Père, en moi. Coule dans cette maison. Coule dans ma vie. Coule maintenant, Père, dans mon cœur, dans tout, Père, dans cette ville, Père, dans ce quartier, papa. Père, que le sang transverse maintenant, manifeste, papa. Père, aide tes enfants, fais sortir tes enfants dans les problèmes, dans toutes sortes de maladies, dans les hôpitaux, sans de la nuit, Père, oh Père, manifeste-toi, papa. Oh Père, manifeste-toi, papa. C'est toi l'éternel, c'est toi le monde. Tu l'as dit, Jésus. Nous te rendons gloire. Au nom de ton Fils. Amen. Bien-aimé, comme Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en vais. Je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le consolateur. Donc on va demander maintenant au consolateur maintenant de descendre. Parce que sans lui, on n'est rien. Sans l'esprit de vérité, l'esprit de paix, l'esprit saint, on n'est rien. Il est la plénitude du Père. Il est la plénitude du
Père, on va faire appel au Saint-Esprit de Dieu de venir nous remplir de sa présence. Et pour que vraiment ce que nous allons faire soit la gloire de son nom. Merci. Prions ensemble. Dieu de bonté, je te dis merci. Il n'y a pas un autre Dieu semblable à toi, Père éternel. Tu es le Saint des Saints, tu es la gloire, Papa. Nous te rendons gloire, Papa, Père éternel, tu sais, Papa. Oh Père éternel, tu puissant, Papa. Comme ce qui s'est passé aujourd'hui de Pentecôte, Père éternel, Esprit de Dieu. Oh, c'est descend maintenant, Papa. Père, descend maintenant ton feu sur nous, Père éternel, Papa. Que l'onction, que la fusion du Saint-Esprit s'oppose sur nous, repose sur nous. Descends ton esprit, ta puissance sur Dieu a dit que Père, l'esprit du Seigneur, tu m'as littéralement, Papa, oins-nous maintenant, Papa, oins-nous que tout feu maintenant descend, oins-nous, Saint-Esprit, oins-nous, Père éternel, ce soir, pour tous ceux qui ne confessent pas, nous soient détruits, Papa, remplis ce ministère de toi, de ta puissance, Esprit Saint maintenant, Père, descend. Nous prions, nous parlons maintenant tout esprit de lenteur, esprit de distraction de toi, quitte ce moment maintenant, Papa. Remplis-moi de toi, de ta puissance, de ton esprit, esprit de révélation, esprit de puissance maintenant, Papa. Un mois, Papa éternel, pour pouvoir proclamer ta parole, Père éternel, Papa. Tu es l'éternel, tu es Dieu d'un moment, tu répands ton esprit, tu touches. Papa, Père éternel, puissant, répands ton esprit maintenant sur nous. Répands maintenant, Père, sur tes enfants. Répands à toute personne qui nous regarde, toute personne maintenant, Père, qui est dans ce mystère. Père éternel, puissant, Papa, remplis les gens qui sont dans l'agonie. Certains qui souffrent, Père éternel, puissant, Papa. Étends ta main, Esprit Saint, coule maintenant vers eux. Ramène-le maintenant dans ta vie. Père éternel, puissant, Papa. Descends maintenant dans ce mystère. Coule maintenant dans ce lieu, maintenant. Paralyse maintenant tout gardien des portes de cette maison, de ce quartier, Père éternel, Papa. Oh Père éternel, puissant, Papa. Père, descends et agis. Manifeste-toi, Papa éternel, puissant, Papa. Nous te rendons, Père éternel, puissant, car tu es des dieux, Seigneur des Seigneurs. Nul ne semblable à toi, Papa. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Toi seul, tu es l'éternel. Oh, Papa, commence avec nous comme Alpha, Termico, Omega. Papa, sécurise ce moment, sécurise l'atmosphère, sécurise ce lieu. Au nom de ton Fils Jésus Nazareth. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, ma soeur. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu soit avec toi. Amen. Le Seigneur, il siège dans la louange et dans l'adoration. Nous allons maintenant rentrer dans la louange et pour pouvoir vraiment inviter le Père dans nos cœurs qui descend au milieu de son peuple. Amen. Debout, sainte couronne, soldat du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Au centre de la gloire, Jésus-Christ vous conduit de victoire en victoire. Il mène qui le suit. La trompette résonne, debout vaillant soldat. L'immortelle couronne est le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes de force, redouble de courage, si redouble d'effort. Debout pour la bataille, partez, n'hésitez plus, pour que nous ne défaille, regardez à Jésus, de l'ami invincible. Soldat revêt vous, le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. Debout, debout, encore, luttez jusqu'au matin, déjà brillé l'aurore, à l'horizon lointain. Bientôt jetant nos âmes au pied du roi des rois. Les chants après les larmes, le trône après la croix. Oui, Seigneur. Nous sommes là, que ton nom soit glorifié. Amen. Nous allons rentrer encore dans l'adoration. En cette adoration, l'Éternel, il est fidèle. Nous allons dédier cette chanson à tous les enfants du monde entier aussi qui sont dans le problème.
qui sont dans l'agonie, certains enfants qui ont rencontré la faim. Et en ce moment, nous allons vraiment dédier cette chanson pour que le Père étende sa main sur tous ces enfants du monde entier, de l'Afrique jusqu'aux extrémités de la terre. Que le Père écoute nos cris humbles. Oui, je sais, il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants, qu'il adore en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, oui je sais, il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants, qu'il adore en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, tes enfants, tu vois, t'implorent de tous les quatre vents, oh, Éternel, réponds-nous, oui, dis-le-nous. Quand tu te souviendras de nous, oh Seigneur, quand tu te souviendras de nous, quand tu te souviendras de nous, oh Papa, quand tu te souviendras de nous. Longtemps on a été torturé, oh oui, dis-le-nous. Quand tu te souviendras de nous, quand tu te souviendras de nous, quand tu te souviendras de nous, oh Papa, quand tu te souviendras de nous. Longtemps on a été maltraité, oh oui, dis-le-nous. Quand tu te souviendras de nous, quand tu te souviendras de nous, quand tu te souviendras de nous, oh mon Dieu, quand tu te souviendras de nous. Longtemps on a été méprisé, oh oui, dis-le-nous. Quand tu te souviendras de nous, quand tu te souviendras de nous, quand tu te souviendras de nous, oh mon Dieu, quand tu te souviendras de nous. Longtemps on a été humilié, oh oui, dis-le-nous. Quand tu te souviendras de nous, oh Papa, quand tu te souviendras de nous. Oui, je sais, il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants, qu'il adore en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, tes enfants, tu vois, t'implorent de tous les quatre vents, oui, Éternel, réponds-nous. Amen. Seigneur, réponds à tes enfants au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen. Peuple de Dieu, ce soir pour notre étude biblique, notre thème du jour de ce soir, c'est « Ne te vante pas du lendemain ». Ne te vante pas du lendemain. Et le texte de base se trouve dans le Proverbe 27, verset 1 à 27. Sans plus tarder, je rentre directement dans mon introduction. J'ai puisé mon introduction dans Jacques 4, verset 13 à 16. Et la parole de Dieu me dit ceci. À vous maintenant, qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie?
Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, il faut vous glorifier dans vos pensées orgueilleuses. Cette chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. C'est chose mauvaise de se glorifier de la sorte en disant si demain, si j'ai le temps, ou bien si j'ai la vie, demain je vais faire ceci, je vais passer pour faire ceci, je vais aller là. Mais nous devons remettre tout ça dans la main de Dieu. Si Dieu le veut, je peux aller faire ceci. Si Dieu le veut, il peut m'aider à aller faire cela ou ceci. Mais si nous ne demandons pas à Dieu, c'est que nous nous glorifions nous-mêmes dans notre pensée orgueilleuse. C'est très mauvais de se glorifier. C'est très mauvais de se glorifier de la sorte. Acclamons la parole de Dieu. Donc, le texte de base qui se trouve dans Proverbe 27 nous dit ceci. Proverbe 27, verset 1 à 27, nous dit ceci. Ne te vante pas du lendemain. Comme c'est le titre du thème que j'ai choisi. Ne te vante pas du lendemain. Car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Qu'un autre te loue et non ta bouche. Un étranger et non tes lèvres. La pierre est pesante et le sable est lourd. Mais l'humeur de l'insensé pèse plus que l'un et l'autre. La fureur est cruelle et la colère impétueuse. Mais qui résistera devant la jalousie? Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Celui qui est rassasié foule au pied le rayon de miel, mais celui qui a faim trouve doux tout ce qui est amer. Comme l'oiseau qui erre loin de son nid, ainsi est l'homme qui erre loin de son lieu. L'huile et les parfums réjouissent le cœur, et les conseils affectueux d'un ami sont doux. N'abandonne pas ton ami et l'ami de ton père, et n'entre pas dans la maison de ton frère au jour de la détresse ou au jour de ta détresse. Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. Mon fils, sois sage et réjouis mon cœur, et je pourrai répondre à celui qui m'outrage. L'homme prudent voit le mal et se cache. Les simples avancent et sont punis. Prends son vêtement car il a cautionné autrui. Exige de lui des ganges à cause des étrangers. Si l'on bénit son prochain à haute voix et de grand matin, cela est envisagé comme une malédiction. Une gouttière continue dans un jour de pluie et une femme querelleuse sont choses semblables. Celui qui la retient, retient le vent et sa main saisit de l'huile. Comme le vent aiguise, comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit, et celui qui garde son maître sera honoré. Comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Le séjour des morts et l'abîme sont insatiables. De même, les yeux de l'homme sont insatiables. Le creuset est pour l'argent et le fourreau pour l'or. Mais un homme est jugé d'après sa renommée. Quand tu pilerais l'insensé dans un mortier, au milieu des grains avec le pilon, sa folie ne se séparera pas de lui. Connais bien chacune de ses brebis, donne tes soins à tes troupeaux, car la richesse ne dure pas toujours, ni une couronne éternellement. Le foin s'enlève, la vertu paraît, et les herbes des montagnes sont recueillies. Les agneaux sont pour te vêtir, et les boucs pour payer le champ. Le lait des chèvres suffit à sa nourriture, à ta nourriture, à celle de ta maison et à l'entretien de tes servantes.
Le lait des chèvres suffit à ta nourriture, à celle de ta maison et à l'entretien de tes servantes. Parole de l'Éternel. Les nous coula, les nous coupant, les nous coupant. Le semeur sème sa part, sème les grains. Les nous coula, les nous coupant, les nous coupant. Gedio jede, nigbanyo wodiro. Gedio jede, anigbanyo wodiro. Gedio jede, aklantimelo. Gedio jede, anigbanyo wodiro. Kemenele, kemenelo, kemenele novi, kemenele. Peuple de Dieu, disposons nos cœurs pour recevoir sa parole. Amen. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Papa, nous tournons nos regards vers toi encore ce moment, Père. Nous voulons que tu nous enseignes, Papa. Descends au milieu de ton peuple, étends ta main sur tes enfants. Touche le cœur pour que puisse tout ce que nous allons faire aujourd'hui, que ce soit pour ta gloire. Papa, nous voulons rentrer, nous voulons être enseignés par toi. Papa, instruis-nous en ce moment, Papa. Nous te louons, nous te rendons gloire. Étends ta main, efface-moi et parle au cœur de tes enfants. Au nom de ton Fils jusqu'à Nazareth. Amen, amen, amen. 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 Shalom, shalom. Shalom. Pour notre étude biblique du mercredi 23 juillet 2025, je trouve dans le livre des Proverbes 27, versets 1 à 27, et qui a pour thème une vente du lendemain. Le proverbe est un nom masculin, c'est une formule présentant des caractères formels stables, souvent figurés, exprimant une vérité d'expérience ou un conseil de sagesse pratique. Un proverbe est une formule langagère de portée générale contenant une morale d'expression de sagesse populaire ou une vérité d'expérience que l'on juge utile de rappeler. Le livre des proverbes est attribué principalement au roi Salomon, le fils de David. C'est un recueil de la sagesse d'Israël, compilé sur une longue période. Le livre des Proverbes contient des enseignements sur la sagesse profane et spirituelle, avec la crainte de l'Éternel étant le fondement de la sagesse. Revenons au texte du jour, Proverbes chapitre 27, versets 1 à 27. Le chapitre commence par rappeler que l'on ne peut pas prévoir l'avenir et qu'il est préférable de laisser les autres parler de nos actions. Il met en garde contre la vantardise et encourage la prudence, notamment en matière de finances. Le proverbe 27 met en lumière la valeur des amis proches qui sont souvent plus utiles que les membres de nos familles. Ce chapitre souligne aussi que les reproches d'un ami sont un signe d'affection, tandis que les compliments d'un ennemi peuvent être trompeurs. Nous met en garde contre la colère comparée à un torrent débordant, soulignant la dangerosité de la jalousie. Le proverbe 27, il nous encourage aussi à travailler en prenant soin de nos biens, notre troupeau et aussi de la famille. Le travail paye. La paresse à travailler nos nuits. Les paresseux se trouvent des excuses pour ne pas travailler et qui se croient plus sages que les autres. Le chapitre 27 du Proverbe apporte divers thèmes liés à la sagesse, à la conduite humaine et à la relation avec les autres.
Il met aussi l'accent sur l'humilité, l'amitié, la prudence et le travail. J'ai ramené le texte à notre monde actuel, que je vais personnel, j'ai dit, ne nous vantons pas du lendemain. Soyons sages. Demain, je vais faire cela. Demain, je vais aller ici. Demain, je serai ici. Et on parle avec assurance, avec orgueil. Fait des projets, on a des airs hautains. Et on ne met même pas Dieu au devant. C'est-à-dire qu'on consume nous-mêmes notre propre force. Bien-aimés, soyons sages et restons humbles. Reconnaissons que le futur appartient à notre Dieu. Acceptons les réprimandes des vrais amis qui nous corrigent, qui nous soutiennent dans les moments difficiles. L'amitié vraie est comparée à un métal qui aiguise l'autre se renforçant mutuellement. Ce chapitre 27 de Proverbes nous met en garde contre les faux amis et les flatteries trompeuses. Soyons vigilants à discerner les vraies intentions des autres. Travaillons, ne soyons pas paresseux. Parce que quand tu es paresseux, c'est un vilain défaut. Tu veux que les autres t'apportent tout prêt à table et toi tu manges. Dieu même n'aime pas les paresseux. Donc travaillons. Menons une vie sage et équilibrée. Cultivons-nous de bonnes relations. Ce que Dieu nous a donné là, il nous a donné le libre choix de choisir nos amis. Mais quand il nous dit de choisir la vie et la mort, nous-mêmes on sait qu'on doit choisir la vie. Là. Mais les amis là, nous-mêmes on peut les choisir. Parce qu'il faut savoir aussi discerner les choses. Quand tu marches avec quelqu'un que ça ne va pas, ou bien tu remarques, tu quittes là, tu n'es pas obligé. Donc, on a le choix de choisir nos amis. Donc, dans l'humilité et dans la prudence, recherchons la sagesse dans toutes nos actions. La satisfaction ne se trouve pas dans les choses de ce monde. La vraie satisfaction ne vient pas qu'à ceux qui ont faim et soif de la justice. Bien-aimés, le but du livre des Proverbes dans la Bible, il a pour but d'enseigner la sagesse en soulevant des questions sur le comportement moral, les valeurs, le sens de la vie humaine. Quel est le sens de notre vie humaine? Le sens, c'est l'amour, c'est de nous aimer, c'est d'aimer Dieu, c'est de nous aimer les uns les autres. C'est ce que je vois. Parce que sans l'amour, on ne peut rien faire. Sans l'amour, on ne peut rien faire. Donc c'est ça, les valeurs, le sens de la vie humaine et la conduite du juste. Son fondement est la crainte de Dieu, c'est-à-dire la soumission à la volonté de Dieu. C'est le commencement de la sagesse. Bien-aimés, donnons-nous au Père, sincèrement. Tournons-nous vers lui. On a qu'à se tourner, nous tous, vers lui. Mettons notre Dieu au premier rang de notre vie. Parce que sans lui, on n'est rien. Tout ce qu'on fait là, on n'a qu'à le mettre dedans. Parce que s'il n'est pas dedans là, comme à lui. Et chacun de nous a vu un peu qu'on était dans le monde. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. C'était merci. Amen. Merci beaucoup. Merci vraiment. Que Dieu te bénisse abondamment. Tu as apporté vraiment ta pierre à l'édifice. Développer ce texte, le résumé. Vraiment que l'onction déverse sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ok. Donc, peuple de Dieu, ce que la sœur n'a pas apporté, le test, c'est un test
qui nous enseigne aussi sur, je peux dire, sur la sagesse, comme la sœur vient nous expliquer de long à large. Donc moi, je vais apporter un petit touche à ce texte. Amen. Et c'est Salomon qui nous a écrit ce texte. Et le livre des Proverbes a pour thème central en tout la sagesse, comme Jacques avait dit, que si quelqu'un a besoin, qu'il n'a qu'à demander ça à l'Éternel. Et Dieu lui donne sans reproche. Mais il faut demander avec foi et sans douter. Donc, tout homme, tout chrétien peut aller vers l'Éternel avec foi et demander cette sagesse. Et l'Éternel dit que je te donnerai sans reproche. Donc, il peut donner à tout le monde. Il donne à qui il veut. Il fait plaisir à qui il veut. Il est l'Éternel. Et le thème central de ce livre, c'est la sagesse de Dieu. Cette sagesse est transmise à son peuple à travers son esprit. Et c'est pourquoi on demande l'esprit de sagesse. C'est son esprit qui transmet cette sagesse. Et l'esprit de sagesse. Le livre de Proverbes nous présente aussi une belle image de la sagesse divine qui répand son esprit en paroles et en conseils réconfortants. Donc, comme il disait, la parole de Dieu nous dit, voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Quand il dit, je vous ferai connaître, répandre sur vous, c'est veut que l'esprit de sagesse va jaillir et déborder comme un puissant cours d'eau sur son peuple. Et comme notre terme de ce jour, c'est ne te vante pas du lendemain. Et la sœur nous a parlé de long à large de ce texte. L'homme ne peut pas se vanter de ce que tu n'as pas encore vu. Tu dors, tu ne sais pas le lendemain. Qu'est-ce qui va se passer le lendemain? Et le texte nous dit que car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Le jour vient, la nuit donne connaissance à un autre jour. La nuit va donner connaissance, il va parler au jour qui va venir. Donc, on ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. Donc, toi, ne te vante pas. Puis demain, je vais faire ceci, je vais faire cela. Nous devons mettre Dieu au centre de notre vie. Et en étudiant ce texte, nous devons nous donner et familiariser avec l'esprit de sagesse, l'esprit saint. Mettre l'Éternel au milieu, au centre de tout ce que nous avons fait au début, au commencement de nos vies. Il doit être, si vous êtes deux, vous êtes un couple, l'Éternel sera quoi? Il sera la troisième personne dans ce couple. Il sera le fondement, le roc de ce couple. C'est sur lui que vous devez bâtir votre relation, votre amour, ce foyer doit être bâti sur lui. Donc, et en ce moment, vous avez besoin de l'esprit de sagesse et l'esprit d'intelligence pour aller de l'avant. Il dit, je vais répandre mon esprit sur vous comme ça va déborder comme un puissant coup d'eau. Et Salomon nous dit que car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Et quand je peux voir encore, le Seigneur, même quand il administrait son ministère sur la terre, il disait à la foule, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Nous ne devons pas nous inquiéter du lendemain. Il dit, car le lendemain aura soin de lui-même. Si on fait une rétrospective un peu dans le désert, Dieu donnait, quand les Hébreux criaient dans le désert que nous avons faim, on leur donnait la manne. On dit, il faut ce que vous avez besoin cette journée. La journée, ce que vous avez besoin, c'est ça que vous allez recueillir. Il ne faut pas emmagasiner quelque chose pour demain, parce que demain, ça va devenir quoi? C'est que ça va pourrir, c'est que du verre. Donc, chaque jour suffit sa peine ou sa grâce. Donc, donne aujourd'hui notre pain quotidien. Et dans le désert,
Et on a vu ce signe que Jésus avait dit. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le pain quotidien, on le donne la main. Tu dois essayer de prendre ce que tu dois manger. Seulement aujourd'hui avec ta famille. Donc le lendemain aura soin de lui-même. Et nous devons aussi apporter cette image à nous. On peut faire un programme, on peut faire un plan sur nos vies. On peut essayer de planifier la vie de nos enfants, la vie jusqu'à ce qu'on quitte cette terre, planifier tout, c'est normal. Mais, qu'est-ce que je vais dire? Si Dieu le veut, nous devons remettre tous ces plans dans la main du Père et lui va nous guider. Il ne faut pas te lever le matin, voir demain, je vais faire ceci, je vais voyager demain, tu fais tes programmes, tu ne sais même pas la nuit. Qu'est-ce qui va se passer la nuit? La nuit donne connaissance au jour. Il rapporte ce qui s'est passé la nuit, tout ce qui va se passer la nuit va donner ça au jour. Et on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer sur toi la nuit. Si le ténèbre s'est levé sur toi la nuit, qu'est-ce que tu dois faire? Donc nous devons remettre nos vies. C'est pourquoi nous devons mettre l'Éternel au premier rang de notre vie. Nous devons le chercher. Il nous a dit dans ce ministère que amenez mes enfants à me chercher. Nous devons le chercher partout. Tout ce que nous devons faire, nous devons le consulter. Si même demain, il y a un programme pour demain, si Dieu le veut, s'il le veut, que demain ce programme peut fonctionner bien, si ce programme peut être à l'ordre du jour, c'est lui qui va décider. Parce que l'ennemi aussi est à l'œuvre. Donc nous devons remettre tout dans la main. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné après. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Car vous ne savez pas ce qui arrivera demain. Personne ne sait ce qui va arriver demain. Qu'est-ce votre vie? Que nous sommes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Et nous sommes une vapeur. Comme la feuille peut tomber, le vent va passer sur lui. Il peut, comme une fleur, et la fleur peut être fanée. Et puis, on ne la retrouve plus. C'est ainsi que nous sommes sur la terre. Comme quoi, une vapeur qui paraît pour un peu de temps seulement. Et puis, ensuite disparaît. Et peuple de nous ne devons pas nous vanter du lendemain. Nous devrions dire au contraire, si le Seigneur Tout-Puissant le veut, nous vivons et nous ferons ceci, nous ferons cela. Et comme le peuple de Dieu, tout chrétien, tout être humain, un parent, bien, un homme avisé, censé, doit planifier sa vie. Mais je dis, il faut remettre tout ça dans la main du Père. Pour que nous puissions, parce que c'est lui qui tient le souffle de notre vie dans sa main. Et il nous dit, Jésus a dit à ses disciples, donne aujourd'hui notre pain quotidien. Nous ne devons pas vanter pour le lendemain. À chaque jour suffit sa paix. À chaque jour suffit sa grâce. Et pour le peuple de Dieu, c'est un grand honneur que le peuple de Dieu doit choisir la gloire des autres. Parce que toi-même, tu ne peux pas chanter, jouer du tam-tam, danser et s'apprécier soi-même. Quand tu joues, tu chantes, tu danses, il faut que les autres qui sont devant vont t'applaudir. Les autres vont commencer par t'apprécier. Mais si toi-même, tu t'apprécies, tu joues, tu te donnes la gloire. Il ne faut pas. Nous devons aussi, c'est la parole dit que c'est un grand honneur que le peuple de Dieu recherche la gloire des autres au lieu de chercher sa propre gloire. Car le Jésus avait dit, car quiconque s'élève sera baissé, quiconque s'abaisse sera élevé. Et nous devons apprendre l'humilité dans nos vies. Nous devons être humbles. Et il a dit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Nous devons nous glorifier uniquement que dans le Seigneur. L'orgueil, là, il doit enlever ça dans le cœur. Nous devons nous glorifier que dans le Seigneur. Si toi-même, tu te recommandes toi-même à toi-même, car ce n'est pas celui qui se recommande à lui-même qui est approuvé. C'est celui que le Seigneur recommande. Dieu va te recommander à quelqu'un. Là, tu es approuvé. Mais si toi-même, tu te vois que tu es déjà arrivé, tu te vois que tu es dans ma main, ce n'est pas ça. Nous devons vraiment nous remettre tout. Mais le Seigneur
au premier rang de notre vie. Enlever la jalousie dans nos cœurs. Et ce Dieu qu'on dit, il est un Dieu dévorant. Il est un Dieu jaloux et un feu dévorant aussi. Et il dit dans ses paroles que ce n'est pas ce feu qui va exercer ce jugement. Et il est tantôt dans la colère, riche en beauté et en miséricorde. Comme la parole de nous dit ici. Que la fureur est cruelle et la colère impétueuse, mais qui résistera devant la jalousie? Qui peut résister devant la jalousie? Aucun homme ne peut pas résister devant la jalousie. Le Père même, c'est un Dieu jaloux. Donc, la jalousie met un homme en fureur. Quand l'homme est en fureur, il est sans pitié. Au jour de la vengeance, il n'a égard à aucun rançon. Il est inflexible. Quand même, tu multiplies beaucoup de dons. Mais il nous faut la maîtrise de soi. Maîtriser ta colère. Il dit que la colère et le péché ne dorment pas avec toi. Il faut le laisser devant ta porte. Je sais que beaucoup ont été trahis dans leur vie. Mais la trahison, quand on t'a trahi, il faut que tu gardes le calme. Maîtrise-toi. Et la maîtrise de soi-même. Et nous devons amener le calme dans nos cœurs. Et sur le coup de la colère et de la jalousie, les gens peuvent détruire la vie des autres. Nous devons aussi nous apprendre à pardonner pour que le Seigneur aussi pardonne nos offenses. Et c'est très important. Il a dit, pardonnez nos offenses comme... Pardonnez vos offenses. Pardonnez nos offenses comme nous devons aussi pardonner les autres. Si nous voulons que lui nous pardonne, nous devons apprendre aussi à pardonner les gens qui nous ont offensés. Il est ce Dieu vivant. Et des fois, un ami très important peut vouloir te dire la vérité, mais quand il veut parler, des fois il parle, tu reçois la parole, mais il est en train de te parler. Mais peut-être tu sens ça mauvais. Tu reçois ça avec beaucoup de colère, c'est comme ton cœur a été heurté. Même nous ne devons pas prendre ça comme ça. Et nous devons apprendre aussi à avoir ce qu'on appelle assaisonner. Si la personne qui te parle, il t'aime beaucoup, c'est pour qu'il te parle directement comme ça. Mais ce qu'on peut retenir dans ça, c'est que nous devons avoir encore qu'on appelle, nous devons assaisonner cette parole avec du sel. Et tu dis, là, quelqu'un d'autre qui garde ça dans son cœur ne te dit pas, il rit. Ce n'est pas un ami, c'est un ennemi. C'est ton ennemi. Nous devons aussi essayer de voir tout ça à un moment donné de nos vies. Que un frère, une soeur, un ami qui t'aime, il va te réprimander. Mais des fois, la façon dont il va te parler, toi, tu vas sentir ça qu'il est en train de dire quelque chose qui t'a heurté, en train de te blesser. Non, il t'a dit la vérité. Mais peut-être, il devait assaisonner ça de sel. Et avec grâce. Mais ce n'est pas ça qu'il n'a pas fait. Et c'est ça qui fait que ça blesse le cœur. Et le Colossiens 4, verset 6 dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Et c'est cette sagesse aussi qui va marcher aussi avec nous. Mais ne vous emportez pas, parce que la personne t'aime beaucoup, c'est pourquoi cette personne a essayé de te parler avec son cœur. Mais si ça t'a blessé, il faut rentrer en toi-même pour dire que la personne me dit vraiment la vérité. Et le test, aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Mais s'il en a besoin, que ce soit une parole bonne et constructive, profitable à ceux qui vous écoutent. Et c'est ce que je peux dire au peuple de Dieu, que n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui vous a marqué de son sceau en vue du jour de votre délivrance. Lorsque vous allez recevoir certaines choses, ne prenez pas ça d'une manière trop forte, d'une manière
Et ça va vous pousser à attrister le Saint-Esprit. Il faut comprendre que la personne qui vous a libéré, le pasteur, vous aime beaucoup de tout son cœur. Et peut-être c'est la façon dont il veut vous parler pour que vous puissiez comprendre ce qu'il vous dit. Il a haussé le ton. C'est mieux que les gens, si quelqu'un est à côté de toi et il est hypocrite, ça, c'est de cacher des choses. C'est pourquoi je dis, ne sois pas hypocrite avec ton semblable. Ne lui cache rien. Parle avec sincérité, vérité et dans la fidélité. Mais que ta parole soit toujours assaisonnée de sel, accompagnée de grâce. Et si tu es en colère, ne parle pas. Laisse partir la colère. Et en ce moment, tu peux lui faire des reproches, des réprimandes. Après que la colère se calme. Okay? Donc, pour ne pas trop, parce que la chair a aussi analysé, développé tout. Nous devons faire attention aussi au baiser glacial, baiser de Judas. On ne t'embrasse pas devant, on ne te poigne pas derrière. Nous devons faire très attention. Beaucoup d'amis qui sont autour de nous, ils ont cette baiser de Judas. Ils sont toujours tout, mais ils t'embrassent. C'est eux qui vont t'amener dans beaucoup de problèmes. Donc, peuple de Dieu, nous devons faire vraiment attention à ce moment. N'abandonne pas aussi un ami ou bien l'ami de ton père, que le texte nous dit, verset 10 nous parle de ça. Et n'attends pas dans la maison d'un frère au jour de la détresse. Et je peux dire qu'un ami aime en tout temps, un ami qui t'aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre aussi comme toi, comme un frère. Mais celui qui a beaucoup d'amis, il les a pour son malheur aussi. Quand tu as beaucoup d'amis, dans trop d'amis, tu peux en trouver beaucoup de choses qui vont t'amener aussi. C'est dans beaucoup d'amis qui amènent beaucoup de gens à s'éloigner du Père, parce qu'on va lui montrer autre chose. Donc, nous devons faire aussi très attention pour tout ça. Et je peux dire que tous les parents qui sont ici connectés, beaucoup de parents se réjouissent s'ils voient leur fils qui est sage dans toutes choses. Quand tu vois un enfant sage que tu as élevé, ton cœur est dans la joie. Et tu peux dire que vraiment j'ai donné très bonne éducation à mon enfant. Et la parole de Dieu dit qu'un enfant sage fait la joie d'un père. Et un fils insensé, le chagrin de sa mère. Ça dépend de nous. C'est l'éducation que nous avons de nos enfants qui va faire que l'enfant va faire que ton cœur soit toujours dans le chagrin. L'enfant qui sort, il est bandit dehors, il fait des choses. L'enfant se lève contre ses parents. Des fois, si le couple aussi est des fois divisé, le couple n'est pas en deux, les deux parents ne sont pas ensemble. Quand un enfant reçoit deux éducations, ça perturbe l'enfant. Si l'enfant même dans son cœur, l'enfant même son caractère, il est né avec un caractère bizarre, il est un enfant mauvais de caractère. Et l'enfant là, il ne peut pas être un enfant sage. Il faut vraiment rentrer dans la prière et que Dieu t'aide à que cet enfant revienne à lui pour que cet enfant devienne un enfant sage. Tout enfant insensé mais donne le chagrin au cœur de ses parents. Beaucoup, il y avait certaines églises que je fréquentais ici. Il y a certains jours pour les femmes pleureuses. Et quand tu écoutes toutes ces femmes, les femmes là pleurent pour les enfants. Beaucoup sont dans la drogue, beaucoup sont en prison. Et ces mamans venaient tout le temps pleurer à l'Éternel de faire sortir les enfants, de faire sortir le âme de la prison. Et quand tu vois ces femmes, chaque temps, elles venaient veiller au pied de la croix et pleurent tout le temps à l'Éternel. Et tu vois le chagrin. Peut-être ils n'ont pas raté l'éducation de l'enfant. Certains enfants sont nés avec caractère qu'on ne peut pas contrôler. Des fois, ce sont les amis qui les entraînent dans beaucoup de choses. Nous devons remettre. C'est pourquoi on dit qu'on met le Père au premier rang de notre vie. Et d'inculquer l'esprit de sagesse. Demandez au Père de nous aider à élever nos enfants. Ce n'est pas facile. Et quand l'enfant a deux voix différentes comme ça, il écoute ça, il ne sait pas quoi choisir. Il a des amis dehors. Donc nous devons vraiment mettre l'Éternel au premier rang de notre vie pour qu'il nous aide à aller de l'avant.
Et le psalmiste dit, mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Mes entrailles seront émues d'allégresse. Quand tes lèvres diront ce qui est droit, que mon cœur n'envie point les pécheurs, mais qui ait toujours la crainte de l'Éternel. Nos cœurs devront avoir toujours la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Nous devons inculquer. Apprenons à inculquer de bonnes éducations à nos enfants à travers beaucoup de choses. Nous devons toujours la Bible avec nous pour pouvoir aussi éduquer nos enfants à travers les paroles de Dieu. Amen. Et quand tu es prudent aussi dans la vie, tu vois le mal partout. Et tu vas savoir se cacher. Un homme prudent voit le mal et se cache. Les gens simples avancent et sont punis. Quand tu es prudent, tu vas savoir consulter le Père chaque fois. Et le Père va orienter pour que tu vois. Tu vas essayer de voir le mal. Ce n'est pas que tu vas mettre toi, mais tu vas savoir se cacher pour que le mal ne t'atteigne pas parce que tu es prudent. C'est qu'un homme prudent aussi, il sait comment bâtir sa maison sur des rocs. Et quand le moment difficile va arriver, il est toujours épargné. Quand tu es prudent, tu vois ce que les autres font ou ce que les autres ne voient pas. Nous ne devons pas... nous devons toujours chercher à plaire au Père, pas aux hommes. Nos vies doivent toujours dépendre du Seigneur. Et quand tu places ta confiance, tu places le Père au premier rang de ta vie, là, si tu peux, le soir, tu peux parler que demain, je vais faire ceci. Demain, le soir, quand tu pries, tu remets ça dans la main du Père. Tu ne te vends pas du lendemain, mais tu dis, Seigneur, accompagne-moi demain, parce que tu consultes tout le temps le Père. Et tes séjours sur cette terre sera que joie, bonheur, allégresse. Parce que le Père va t'accompagner tout le temps et il va te donner un esprit de sagesse qui va t'accompagner dans toutes choses. Et cet esprit de sagesse, tu vas enseigner ça à tes enfants. Mais si tu n'arrives pas à remettre tout dans la main du Père, tu te vends du lendemain tout le temps et tu n'as rien à communiquer à tes enfants et tes enfants seront devenus des enfants insensés. Et quand tu as un fils insensé dans la maison, c'est une calamité pour les parents. Et ce sont les calamités quand c'est comme des chaînets. Quand tu vois des choses qui recueillent de l'eau quand il pleut, ça va être tout le temps. C'est comme des tuyaux d'écoulement d'eau. L'enfant sera toujours quoi? Un problème pour toi tout le temps. Malgré l'effort qu'un père ou mère déploie pour cet enfant, l'enfant va rester toujours insensé. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu n'as pas communiquées, tu ne t'es pas levé pour pouvoir essayer d'éduquer, de commettre ça à l'enfant. Et le cœur de ses parents va commencer par saigner. Nous devons apprendre à remettre nos enfants aussi dans la main du Père, de leur remettre des choses. Amen. Dans notre tradition, nos parents ont l'habitude de bénir leurs proches très tôt le matin et à haute voix en faisant des libations. Mais la Bible nous dit aussi que si l'on bénit son prochain à haute voix et tu le fais de grand matin, un matin de bonheur, cela est envisagé comme une malédiction. C'est beaucoup des parents aussi font des choses comme ça. Ils se lèvent le matin et puis commencent par dire qu'ils sont en train de bénir, mais c'est sous forme de la parole, dit que c'est comme à haute voix, tu prononces des choses de matin, cela est envisagé comme tu es en train de maudire. Et beaucoup de choses là se passent aussi dans beaucoup de traditions. Et on se lève le matin, on fait des libations, on envoûte des gens, on libère des paroles. Mais le Seigneur nous dit de le faire ça d'une autre manière, de le consulter. On peut bénir, mais si Salomon nous dit ça dans sa sagesse, qu'en faisant ça, c'est comme tu es en train de maudire, c'est comme cela sous-entend ou cela est envisagé comme une malédiction. On n'est pas
bénis en disant peut-être le matin en haute voix et en faisant des choses comme des libérations. Donc nous devons aussi apprendre les bénédictions. On voit comment on bénit d'une manière que la Bible nous enseigne. Et tu prends, si c'est ton fils, il peut être à genoux devant toi, tu imposes sa main et tu libères les paroles que Isaac, Abraham, ils ont libérées sur les enfants. Le voile est déjà déchiré et tu sais comment le faire. Il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas d'empêchement ou bien des restrictions ou bien des lois pour dire on va faire ça, 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 ça. Quand Jésus a crié sur la croix, Abba, tout est accompli. Donc le voile est déchiré, il a nous a tracé un chemin. On peut aller bénir nos enfants, libérer des bénédictions sur leur vie, sans aussi dire que c'est très tôt le matin, à bonne heure, qu'il n'y a pas de Sarah. Donc il y a d'autres trucs là qu'on peut faire, d'autres actions prophétiques qu'on peut faire aussi dans ce moment. Amen. Et la parole dit que celui qui plante, celui qui soigne un figuier en mangera le fruit. Quand vous occupez d'un arbre, vous occupez de quelqu'un, vous occupez des choses, le Père dit que je bénis le fruit de vos mains, ce que vos mains ont touché. Si vous occupez des choses, c'est là que vous devez manger. Je vais vous bénir, je bénis le fruit de vos mains. Ne vous contentez pas, ou bien n'enviez pas l'autre, ce que vous avez fait, ce que vos mains ont produit. L'Éternel va bénir ses mains. Et il nous dit dans cette parole que lui-même, il va bénir ses mains. Donc, les sacrificateurs, les lévites, les prophètes, c'est pas le temple qu'eux trouvent leur nourriture dans le temple. Et c'est là que, quand ils sont dans le temple, ils remplissent leurs fonctions sacrées. Ils sont nourris par le temple. Et ceux qui servent à l'autel, on part aussi à l'autel. Donc, de même, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de leur évangile. Donc, il dit que je bénis le fruit de vos mains. Il a dit ça dans Genèse, même dans Deutéronome 28, quand il libérait la malédiction. Donc, nous ne devons pas envier les autres. Nous ne devons pas prendre nos regards dans la vie de nos prochains, convoiter nos prochains. Mais faisons ce que nos mains, on puisse en train de toucher. Le travail qu'on est en train de faire, ce qu'on fait, il va nous nourrir le fruit de nos mains, c'est de ça. Et avant de penser, de vanter sur le lendemain, remettons tout dans sa main et vivons de ce qu'il nous a donné. Ne convoitez pas les fruits de ton Père, ne convoitez pas ses biens, ne jalousez pas. Le Père nous a appris ça, de ne pas faire toutes ces choses-là. Et quand nous ne faisons pas ça, lui-même, il prendra soin de nous. Et presque à la fin. Il nous dit qu'il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Et nous devons nous préparer. Si même, avant de se vanter du lendemain, préparons-nous. Préparons-nous pour que le séjour des morts et l'abîme, eux, ces deux choses-là, ils ne peuvent pas être rassasiés. Si le séjour des morts va être rassasié, les gens vont arrêter de mourir. Mais eux, ils sont là, ils sont insatiables, ils ne sont jamais rassasiés. Donc, préparons-nous sur cette terre. Au lieu de penser au lendemain, préparons des choses très bien. Quand tu prépares bien ça, le lendemain aura soin de lui. Nous devons préparer. Parce que nos yeux, les yeux de l'homme aussi sont affamés. Les yeux de l'homme sont assoiffés de voir. Ils continuent de voir. C'est ainsi que nous devons chercher. Si nos yeux sont affamés de voir, nous devons, ces yeux-là peuvent être affamés de Dieu. Doivent avoir faim, soif de Dieu, de les chercher. C'est mieux d'être affamés, au lieu de voir les choses dans le monde entier, que nos yeux soient tournés vers le Père pour les chercher de tout notre cœur. Et pour ne pas aller trop loin, pour conclure, je dis encore ici, Éternel, que tes yeux n'aperçoivent-ils pas la vérité? Tu les frappes et ils se sentent rien, ils ne sentent rien. Tu les consumes et ils ne veulent pas recevoir l'instruction. Ils prennent un visage plus dur que le roc, ils refusent de se convertir. Quand le Père essaie de parler à son peuple, essaie de consulter son peuple, essaie de dire des choses à son peuple, d'écouter sa voix, de revenir vers lui, de le chercher de tout son cœur. Mais leurs yeux n'aperçoivent pas la vérité.
le Seigneur fait tout. Quand l'Éternel les châtie, les gens ne sentent rien. Quand il veut les consumer un peu, quand le Père veut les instruire, il ne veut pas recevoir l'instruction. Le cœur est dur. Il refuse même de se convertir. Peuple de Dieu, ne te vante pas du lendemain, disait notre texte de base. Pourquoi je prends ce passage de Luc pour terminer? Un homme qui voulait se vanter du lendemain, il a emmagasiné. Il n'y a que cette terre, cette terre avait beaucoup pour rapporter, parce que c'est un cultivateur. Sa terre a beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même en disant que ferais-je? Car je n'ai pas de place pour serrer toutes mes récoltes. Il dit, voici ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. Je vais bâtir, j'en bâtirai un plus de plus grand. Je vais encore élargir mes tentes, agrandir le plus grand. Je vais amasser tous mes récoltes et tous mes biens. Et là, je dirai maintenant à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Ne te vante pas du lendemain. Plusieurs années. Il dit maintenant, mon âme, repose-toi, mange, bois, régis-toi. Mais quand il a parlé, il avait dit tout ça, il n'a pas dit si Dieu le veut. Mais quand il a fini de parler, de faire tous ces éloges, c'est là que Dieu a décidé. Dieu lui dit, Dieu l'appelle insensé. Serve lui-même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Tout ce que nous allons faire, si nous crions, nous allons faire ceci sur la terre sans mettre Dieu au milieu, ou bien au début, ou bien au commencement. Dieu ne place pas au premier rang de notre vie. Nous avons emmagasiné tout, regardez tout. J'ai vu beaucoup ont des biens. Mais au jour de lendemain, ils sont partis comme ça. C'est bien que vous avez laissé ça à vos enfants. Mais regardez toutes les choses que vous avez fait sur la terre, toutes les tracasseries, tout l'effort que vous avez déployé sous le soleil. À qui sera tout ça? Ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse beaucoup, comme je dis, des trésors pour la terre. Je vais avoir ça. Les gens ont des maisons, ils ont des biens, des fois tu ne peux pas. Tout ça là, c'est pour qui? Est-ce que tu aides certains avec ça? Tu fais l'œuvre de Dieu avec ça? Tu penses aux autres avec ça? Tu consultes le Père? Je dis toujours que je ne dis pas aux gens de ne pas amasser de l'argent, de ne pas travailler, de ne pas planifier leur vie pour l'avenir de leurs enfants. C'est tout à fait normal. Mais il ne faut pas oublier de mettre Dieu au premier rang de ta vie. Tu peux avoir tout l'or, tous les biens que tu veux, mais il y a quelque chose, je dis, une personne qui n'a pas Dieu dans sa vie, c'est une grande calamité pour sa vie. C'est une grande calamité. Nous devons voir ce Dieu en nous. Comme ça, quand tu as beaucoup de biens, Dieu t'a rassasié sur cette terre. Tu en as beaucoup, tu en as profité. Tu vas laisser les autres aussi aux autres. Quand tu es sur la terre, quand tu as ça, tu es en train de bénir aussi les autres. Mais après ton départ, d'autres prendront le flambeau, ils vont faire la même chose. Le Père dit qu'il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Devenons riches pour Dieu. Quand tu commences à devenir riche pour Dieu sur la terre, il va te bénir jusqu'à ce que ta coupe va déborder. Il va te rassasier de l'âge. Parce que tu commences par faire son œuvre. Ne nous vantons pas du lendemain. Car le lendemain, on ne sait pas ce que le lendemain peut enfanter. Cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine, à chaque jour suffit sa grâce. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Père, je t'adore, je te donne ma vie, oh, je t'aime tant.
Esprit de Dieu, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, oh, ma vie, oh, je t'aime tant, oh, je t'aime tant. Esprit de Dieu, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, oh, ma vie, je t'aime. Oui Seigneur, nous t'aimons maintenant, Papa. Merci pour ce moment. Merci pour le temps que tu nous as donné. Tu étais avec nous dès le commencement. Tu viens de terminer aussi, Père. Merci que ce message soit écrit, inscrit et gravé dans le cœur de tes enfants pour qu'ils ne pensent pas que, Père, qu'ils ne se vendent pas pour le lendemain, mais qu'ils te demandent si Dieu le veut. Papa, enseigne-nous, instruis-nous encore, accompagne-nous, que ta main soit sur nous, Papa. Ne nous abandonne pas, mais que ton nom résonne en nous. Aide-nous à te mettre au premier rang de notre vie, au premier rang de notre vie. Bénis tes enfants ici présents, bénis les pères Saint et accompagne-les. Père, nous laissons le restant de cette nuit aussi en tes mains. Que ta main soit sur nous. Donne-nous ta grâce, ton amour et ta fidélité, Papa. Merci, merci. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen.